Tu vis à 200 à l'heure et pourtant tu fais du surplace. Les années passent et tu te lasses. Tu veux plus de temps et tu ne sais pas comment faire pour autant. Reste ici, je vais t'apprendre à avoir des années de 16 mois pendant que les autres vont avoir des années de 8 mois. Je vais te dévoiler deux choses. Un, le système d'organisation le plus efficace et deux, le système de hack ultime qui va te faire gagner énormément de temps et par conséquent, tu vas avancer dans ta vie et sur tous tes projets. Je suis Thomas, entrepreneur depuis plus de 15 ans dans le milieu de l'événementiel et du gaming. Après de belles réussites, la Covid nous met au tapis et je dois redémarrer à zéro. Cette chaîne est le fruit du combat que je mène où je te partage toutes mes astuces afin qu'on puisse ensemble progresser et réaliser toutes nos actions. Je tenais à te faire un petit message en préambule de cette vidéo. Ça ne s'est pas exactement passé comme prévu, j'ai eu un crash et j'ai perdu énormément de rush. J'ai fait ce que j'ai pu avec le reste, donc si tu vois des transitions un peu spéciales, c'est normal. Du coup, l'important c'était vraiment que cette vidéo puisse sortir et je tenais vraiment à ce qu'il y ait les deux parties, le système d'organisation TimeBlock que tu vas voir et un hack ultime qui va te permettre d'avoir des années de 16 mois pendant que les autres vont avoir des années de 8 mois. Alors je te souhaite une bonne vidéo, enjoy! Hey, salut, j'espère que tu vas bien, donc je suis vraiment heureux aujourd'hui de te recevoir dans cette nouvelle vidéo. Je vais aborder aujourd'hui la deuxième partie du sujet sur le temps. Si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à regarder la vidéo, je vais mettre le lien dans la description. C'est vraiment très important parce que tu dois comprendre avant de voir cette vidéo les trois notions de temps, le temps investi, le temps consommé et le temps échangé. Aujourd'hui, je vais te dévoiler deux choses. Premièrement, le système de temps que je trouve le plus efficace, celui que j'ai mis 16 ans à implémenter. Autant te dire que ce n'était pas si simple que ça, d'autant plus que j'avais déjà fait au début de ma carrière des systèmes de gestion de temps. Honnêtement, les conseils qui étaient donnés, ils sont bons, c'est ceux que tu revois à peu près partout, mais c'était pas forcément adapté, c'est pas forcément adapté pour tout le monde. Aujourd'hui, je vais te proposer un système, je vais le faire sans fioriture. Un, le système d'organisation le plus ultime, et deux, un hack de temps qui va faire en sorte que toi, tu vas avoir des années de 16 mois, pendant que les autres vont avoir des années de 8 mois. Ce qui va te laisser une énorme marge de progression en cumulé. Tu vas voir que si tu pensais manquer de temps, en réalité t'en as plein, c'est juste que tu es mal organisé et qu'on est mal organisé. Tiens à te rassurer, je suis passé par là. Je vais te donner aussi des exemples de cas pour faire en sorte que ça puisse s'appliquer dans un maximum de situations. Et enfin aussi, je tiens à te faire un disclaimer, c'est que ce n'est pas adapté pour tout le monde. Bien évidemment, ce que je vais te présenter, si tu es posté, tu te fais un travail manuel ou dans l'industrie, ça marchera pas forcément. Par contre, il y a des morceaux qui pourront peut-être t'inspirer dans ta vie personnelle, parce qu'on a tous des projets dans nos vies personnelles. Ce que je te présente là, ça marche très bien pour organiser ces journées. Et enfin, tu prends surtout ce qui est bon pour toi, ce qui fonctionne pour toi, ce que tu veux implémenter, et puis tu jettes le reste. C'est-à-dire que concrètement, ce que je dis, il faut toujours le mettre en perspective, en situation par rapport aux personnes. Encore une fois, je te rappelle, moi ça fait 16 ans que je le peaufine, je l'adapte depuis 6 mois, je continue à le réadapter. Alors le système que je vais te montrer, c'est quoi? C'est ce qui s'appelle le système de time blocking, le système de bloc de temps. Un système de bloc de temps, c'est un système sur lequel tu vas gérer ton emploi du temps par bloc. Et au sein de chaque bloc, tu vas mettre en place différentes choses. Les blocs ont des durées diverses. Je vais te montrer l'illustration directement, moi sur mon cas pratique à l'heure actuelle, et puis comment tu peux l'adapter toi dans ta vie quotidienne, au bureau ou avec tes collègues. C'est à toi d'arbitrer et d'articuler tes blocs. Ce système de time blocking, c'est de tous les systèmes plus puissant, le plus performant, sur lequel tu es le plus focus. Si je trouve un meilleur système, je te le dirai dans une autre vidéo. Le time management, que des qualités, il a un seul inconvénient, et cet inconvénient c'est quoi? C'est qu'il faut être discipliné. Il faut vraiment que tu
t'astreignes, que tu le fasses, que tu martèles. La discipline, c'est la liberté. Pourquoi? Parce que si tu ne t'instaures pas une discipline, tu subis les éléments qui t'arrivent. Une journée type avant de Thomas Villot dans son ancienne entreprise, c'était tu te lèves les matins, tu regardes les notifications sur ton téléphone, voir s'il n'y a pas eu de truc important, urgent à gérer, pour organiser tes journées, ce qui s'est passé, ce qui s'est dit de toi sur les réseaux sociaux. Parce qu'on dit, il faut que tu génères ton personal branding, il faut que tu regardes ce qu'ils disent de toi. Est-ce que t'as pas eu des appels clients? Est-ce que t'as pas reçu des mails, tu vois, pour savoir comment tu vas pouvoir les traiter dans ta journée? Ce système-là, il est inefficace, tout simplement. C'est un système sur lequel tu subis, et ce n'est pas un système dans lequel tu construis. Ce n'est pas un système dans lequel tu prends la main sur ton emploi du temps. Le système de gestion de temps, quel est-il? Dans un premier temps, moi je me suis fait un tableau. Ce tableau est représentatif de tout ce qu'il y a dans ma semaine, d'accord? Ça c'est vraiment important, c'est que j'ai mis toute ma semaine du lundi au dimanche. Tous les jours avant de débuter ma semaine, tu te répètes des lois universelles, des choses qui fonctionnent vraiment pour toi. Et pour moi, c'est 4 lois universelles que j'ai appréhendées dans un bouquin d'Olivier Roland. Hein. C'est dans un livre d'Olivier Roland qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Lui, il explique 3 concepts, moi j'en ai rajouté un 4e, c'est la première loi universelle, c'est tu es un bon sceptique, c'est-à-dire que quand on te dit quelque chose, la réaction ne doit pas être l'acceptation ou le rejet, c'est te laisser la possibilité d'essayer de nouvelles choses. Par exemple, si je te dis que cette version est la gestion du temps ultime, eh ben pour le coup, peut-être que tu vas avoir un système de rejet dans un premier temps, mais il faut l'essayer, et je te conseille de l'essayer au moins pendant 3 semaines minimum, voire 3 mois, pour voir si c'est efficace pour toi. Ensuite, tu as la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est la règle du 80-20. Tu es obligé de la connaître, je pourrais faire un épisode dessus, mais en résumé, 80-20 c'est quoi? C'est 20% des efforts produisent toujours 80% du résultat. Tu as meilleure méthode, c'est-à-dire que quand tu connais les principes, tu vas tester des méthodes qui fonctionnent pour toi. Je te présente une méthode, c'est celle que je trouve la plus efficace aujourd'hui, à voir à toi comment tu la mets en place. Et enfin, tu as le passage à l'action. Le passage à l'action, c'est la loi la plus importante, parce que tu peux lire tous les livres du monde, tu vas devenir un intellectuel. Un intello-axi va moins loin qu'un imbécile qui marche. L'important, c'est ne pas être un thinker, ne pas être un penseur, l'important c'est d'être un faiseur. Tu te nourris et ensuite tu fais, tu testes, tu expérimentes. Donc pour moi, c'est les 4 grandes lois universelles. Je me suis mis une autre règle universelle, les 2 golden hours. Les golden hours, c'est quoi? C'est que quoi qu'il arrive, j'ai 2 heures dans la journée, elles sont consacrées uniquement à moi, à mes projets personnels, à mon bien-être, à mon sport, à ce que tu veux. Si tu prends pas ces golden hours, tu les prends jamais. Du coup, t'avances pas dans ta vie et puis tu te retrouves à un moment bloqué. Depuis que j'ai mis en place ce système des Golden Hours, je me sens vraiment beaucoup mieux. Tu peux te mettre en place une seule heure ou une demi-heure, mais en tout cas, tu te prends un moment qui est solo pour toi, et pendant ce temps, tu fais ce que tu veux. Ça peut être apprendre de la musique. Pour revenir au système de blocs de temps, c'est que chaque journée, tu te fais des blocs, d'accord? Moi, ici, c'est mes 2 heures, le sport, ça fait partie de mes Golden Hours. Ces Golden Hours, tu peux le faire le soir, enfin, tout dépend comment tu veux poster. Mais tu vois, tout ça pour dire que j'ai une routine sportive, j'ai une routine d'apprentissage des langues, je fais que 10 minutes par jour. Toi, cette routine, par exemple, elle me dure que 20 minutes. C'est 10 minutes d'anglais, mais je fais 10 minutes d'anglais tous les jours. Et qu'est-ce que ça a comme effet? C'est que tu fais 10 minutes d'anglais tous les jours. À la fin, t'as un quota de 3560 minutes. C'est plusieurs dizaines d'heures qui vont te permettre vraiment de progresser. Et honnêtement, c'est super. Ensuite, j'ai un time blocking rédactionnel, parce que comme je suis dans la création de contenu, j'ai lancé le défi, j'ai toujours voulu écrire. Ce qui est important, c'est d'écrire. Si t'écris pas, tu progresseras pas. Ensuite, ma routine du lundi, quoi qu'il arrive, je découpe mes objectifs de la semaine. Et dans mes objectifs de la semaine, je mets une catégorie qui s'appelle le Champions Day. Et le Champions Day, c'est quoi? C'est que si je dois réaliser une seule tâche dans la journée, mais que je sens un état d'accomplissement, quelle est cette tâche? Tu vois, ça peut être le coup de fil extrêmement dur à passer, ça peut être un dossier que tu procrastines, que tu rejettes. Tu te mets ta tâche Champions Day, et cette tâche, quoi qu'il arrive, doit être réalisée. Et ça peut même être parfois une tâche qui dure que 5 minutes, mais si tu l'as fait, tu vas te sentir tellement bien qu'il fallait absolument la gérer. Et enfin, je fais en sorte de réfléchir à quels sont les 20% des actions de la semaine qui vont amener 80% du résultat. Entre midi, je me mets des séquences formation. Ensuite, seulement
seulement, subtilité, je ne consulte mes mails et les réseaux sociaux que l'après-midi. Je le fais sur une séquence d'une durée maximum d'1 heure si vraiment il y a beaucoup de mails, et sinon une demi-heure, et si j'ai pas le temps, je réponds le lendemain. Ensuite, l'après-midi, c'est là où je réalise par exemple la tâche Champions Day, où je fais mes dossiers, je fais mes appels téléphoniques. Les appels téléphoniques, ça me demande moins de concentration, et j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus focus le matin, et que mon cerveau était beaucoup plus disposé à fonctionner pour apprendre et pour à me concentrer. Donc toutes les tâches qui me requièrent vraiment de la grosse concentration, je les fais le matin. Ensuite, extrêmement important, faut vraiment avoir à l'idée, et la discipline, elle commence dès le matin. Dès le matin, dès que le réveil sonne, mode avion jusqu'à ce que j'ai terminé mes apprentissages. Personne n'a le droit de me déranger ou de me prendre mon temps durant le golden hour. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire pendant que tu es ton timing de golden hour que tu vas poser, que tu vas définir en fonction de tes objectifs et de tes ambitions à long terme. Et en fait, tu te mets en mode avion, tout simplement. Tu coupes les distractions. Pas de réseaux sociaux, pas de notifications. Et ensuite, quand j'ouvre mon téléphone, j'ai coupé l'intégralité de toutes mes notifications. Donc ça a un énorme avantage, je ne suis pas perturbé en permanence. Quand tu es concentré et que tu as une distraction qui arrive, il te faut en moyenne 15 à 20 minutes pour retrouver ton potentiel maximum de concentration. Comment adapter ce time block? Et ce time block aussi, ça paraît rigide, mais il faut aussi avoir à l'idée que tu dois être souple. C'est-à-dire qu'il y a toujours des moments où tu peux pas tout faire. Si par exemple, j'ai un rendez-vous, je peux pas le décaler, il est forcément à 8h du matin. Dans ma routine, quoi qu'il arrive, moi je décale. C'est que si je fais mon sport avant de commencer ma journée. Par exemple, les routines de langue, peut-être qu'il y a des journées, j'ai pas la possibilité de le faire tout de suite après, parce que vraiment, la tâche Champions Day, j'ai identifié qu'elle va prendre 3 heures, donc la Champions Day, de toute façon, je dois la réaliser. Je décale l'apprentissage. Ensuite, je tiens à te rassurer, ce time blocking, j'ai 16 ans à le mettre en place. J'ai lu, j'ai testé, j'ai mis un bloc après l'autre. Et ensuite, dans mes blocs, tu vois, je les bouge en fonction de mes possibilités. Donc, tu vois, ce time blocking, je me rappelle les principes, les fondamentaux, j'ai une vision de là où je veux aller dans 10 ans. L'important, c'est d'aligner les pas les uns après les autres, c'est de faire des choses qui te nourrissent, qui comptent pour toi. Action Dash, c'est une application qui te permet de voir le temps que tu passes par semaine sur les différents réseaux. Sur Action Dash, tu as le temps d'utilisation mondiale des différents réseaux sociaux. Et tu vois quoi? Tu vois que TikTok est utilisé 2 heures par jour dans le monde. Instagram est utilisé 1h15. Facebook 1h16. WhatsApp 1h02. Twitter 57 minutes. Et quand tu mets bout à bout, parce qu'il y a aussi un sujet, c'est que le sujet, c'est que non seulement c'est une moyenne, donc il y a des gens c'est beaucoup plus, et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ils font et du TikTok, et du YouTube, et du Instagram. C'est en cumulé. Je te laisse imaginer le temps que tu peux récupérer. Imaginons que tu passes 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. Alors je t'invite à faire le test, parce que la plupart des gens, ils vont dire « Non, moi je passe pas 3 heures par jour, je regarde que 2 fois mon téléphone. » Et puis quand tu utilises Action Dash, tu te rends compte que tu l'as déverrouillé 900 fois par jour, et donc tu as utilisé la plupart du temps 600 fois moins de 30 secondes, et puis 200 fois moins de 5 minutes. Tu vois, tellement on est devenu addict à nos appareils. Je t'invite à faire un rapide calcul. On va prendre la calculette. Tu vois, on va prendre cette superbe calculatrice Windows. Voilà, on va la mettre en grand. Tu vois, donc 3 heures par jour. D'accord? 3 heures par jour. Il y a 365 jours par an. 3 heures fois 365, ça fait 1095 heures. D'accord? 1095 heures divisé par 7. D'accord? Et ça va te donner le nombre de jours sur une journée de travail moyen d'un Français. D'accord? Donc tu divises ce nombre d'heures par 7. Ça te donne l'équivalent de 156 jours de productivité. Et on va regarder l'équivalent en mois. Donc tu divises par 30, je prends une moyenne de 30 jours, et tu as l'équivalent de 5 mois perdus sur les réseaux sociaux. 5 mois. C'est énorme. 5 mois. Alors maintenant, tu vas me dire, 3 heures, j'ai peut-être pris une marge un peu grosse. Du coup, je vais prendre 2 heures. Parce que je sais, je te connais, c'est au moins 2 heures. En tout cas, on va prendre une simulation sur 2 heures. Donc 2 heures par jour fois 365, ça fait 730 heures. 730 heures divisé par 7, ça fait 104 jours équivalent travail, divisé par 30, et tu arrives à 3 mois et demi. Tu supprimes les distractions pour être focus sur tes différents projets. En moyenne, tu gagnes 4 mois de productivité, là où les autres vont perdre 4 mois de productivité. T'imagines?
Toi, tu as des années de 16 mois, tu vas pouvoir tout faire, et en plus, tu vas vraiment avancer sur ce qui compte pour toi. Cal Newport qui dit même qu'aujourd'hui, il suffit juste de savoir être discipliné et focus. C'est la compétence clé, c'est le focus. Quand tu penses ne pas avoir le temps, dis-toi bien une chose, c'est que le temps, tu l'as. Les réseaux sociaux, c'est très dur de s'en défaire. Pourquoi? Parce que dis-toi bien que ce sont les psychologues, c'est des équipes de scientifiques les mieux payés au monde qui ont designé ces applications pour que tu scrolles de manière frénétique. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura pu t'apporter une perspective nouvelle. Encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue, c'est ce qui fonctionne pour moi, c'est ce qui fonctionne dans le mode que je suis en train de me créer, sur les organisations que je gère, pour la réalisation de mes défis personnels, avoir une vie sportive, une vie remplie, des journées complètes. Honnêtement, essaye, itère, adapte le time blocking. Si tu peux pas le faire sur une semaine complète, fais-le au moins d'ailleurs sur une seule première heure par jour, et tu te prends cette heure et tu te mets des time blocks dedans. Teste, couper les notifications et tu verras à quel point ta vie, elle sera meilleure, plus productive, et tu vas moins travailler. Pourquoi? Parce que tu vas être focus et tu vas avoir vraiment une expression de plénitude et la satisfaction du travail utile et réussi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à mettre en commentaire toutes tes suggestions. Quel système de temps que tu utilises? Est-ce que tu as un système de temps auquel je n'aurais pas pensé qui est parfaitement adapté pour toi? Tu es d'accord, pas d'accord? Commente. L'important, c'est d'enrichir, c'est de progresser ensemble. En tout cas, je te remercie beaucoup. Tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à la chaîne et je te remercie. Et ensemble, tu verras, on va réaliser tous nos projets. On va se retrouver à la semaine prochaine. Ciao!